Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de ce dimanche 31 octobre 2021. Le sommaire de cette édition bilingue. Innocent Azek, good evening. Bonsoir, Donablis Kamgang. Good evening as well to you. Viewers, thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, bloodshed continues in the two English-speaking regions of the country over the weekend. The military lost an operation gunning down a separatist general called General Cross and Died. We also tell you in this edition of the newscast how his body was displayed at the hospital roundabout in Bamenda. It's coming after a young man was killed by armed bandits in Kwen, Bamenda 3 subdivision of the Recife northwest region of the country last week. He was laid to rest over the weekend. And also oncologists are regretting the fact that more women continue to be diagnosed of breast cancer, over 25,000 of them annually. This as most of them remain ignorant of the danger breast cancer causes, that they get to diagnose themselves only when the situation has aggravated. Those are top stories. Le sommaire ce soir, l'avenir scolaire de plus de 700 écoliers menacés dans la région de l'Ouest, déplacés des tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'inscription dans les établissements scolaires hypothéqués faute d'acte de naissance. 2 mois après la rentrée scolaire, les associations de défense des droits de l'homme dénoncent l'indifférence des pouvoirs publics et des atteintes graves au droit à l'éducation. Conseil et réaction à suivre dans le 20h. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. C'est une pièce essentielle pour tout citoyen. L'acte de naissance l'est davantage pour chaque enfant. Eh bien, ils sont plus de 700 qui en manquent dans la région de l'Ouest. Déplacés des tensions dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ils ont perdu ces documents officiels dans le conflit qui dure depuis plus de 5 ans dans ces deux régions. Les pouvoirs publics se mobilisent lentement pour leur en offrir. Les associations de droits de l'homme dénoncent des atteintes graves au droit à l'éducation pour ces centaines d'enfants déplacés internes. Le reportage de Robert Kenyé et Viviane Tonfak. Le parcours scolaire d'une centaine d'élèves déplacés internes connaît des perturbations dans le département du Noun. Je suis parti de la région du Nord-Ouest. Je suis Bororo, installé à Koutaba depuis 3 ans. Mon véritable problème est que mes enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Quand je me rends à l'école pour l'inscription, on me demande d'abord l'acte de naissance. Nous avons un grand problème. Depuis que l'école a commencé, nos enfants sont toujours à la maison parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Aucune école n'accepte d'accueillir nos enfants parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. En fuyant le conflit armé dans leur région d'origine, ils ont tout abandonné, même ce précieux document dont la copie est obligatoire dans la constitution des dossiers d'inscription et même d'examen. L'année dernière, une centaine de ces enfants n'a pas pu composer les examens de fin d'année. On a eu plus de 100 personnes qui n'ont pas reçu d'écrire les examens publics comme First School Living, Common Entrance, GCE et tout ça jusqu'à aujourd'hui. Le nombre de ces déplacés internes privés d'examen pourrait s'accroître cette année, car des 700 qui n'ont pas d'acte de naissance uniquement dans le département du Noun, plusieurs sont passés des classes intermédiaires aux classes d'examen. Bien que préoccupés par ce problème social, les patrons des exécutifs communaux se disent impuissants. Nous voulons essayer d'intervenir tous ceux qui ont le pouvoir de décision à réfléchir sur ce problème des actes de naissance des enfants déplacés. Les initiatives engagées en vue d'obtenir une réponse des pouvoirs publics à ce problème crucial sont malheureusement restées lettres mortes. On a déjà saisi les autorités concernées, par exemple le directeur général de BUNEC, Bureau national d'état civil, par son chef d'agence des régions du Nord et de l'Ouest. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a signé. Cette sourde oreille constitue en effet une violation du droit des déplacés internes consacré par la Convention de Kampala, ratifiée par le Cameroun en 2014. Il y a la Convention de Kampala pour les cas spécifiques des personnes déplacées internes. Il y a la Constitution qui consacre, n'est-ce pas, dans son préambule, un certain nombre de droits.
L'article 9, alinéa 1 de cette convention enjoint les États partis de fournir aux personnes déplacées dans la plus large mesure possible et dans les plus brefs délais l'assistance humanitaire adéquate, notamment l'alimentation, l'eau, l'abri, les soins médicaux et autres services de santé, l'assainissement, l'éducation et tous les autres services sociaux nécessaires. La Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par le Cameroun en 1993, est d'ailleurs plus explicite. Son article 7, alinéa 1, stipule que l'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. De l'Ouest pour l'Est, mais dans ce même registre droits de l'homme, comment renforcer le rôle des personnes vulnérables dans la recherche des crises, la recherche des solutions aux crises dans l'Afrique, en Afrique centrale et au Cameroun. La société civile sensibilise sur la résolution 1325, cette disposition du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en 2000 contraint les États à renforcer le rôle des femmes et des jeunes filles dans la recherche des solutions aux situations d'instabilité dans leurs espaces respectifs. Les précisions abertoires de notre correspondant sur place, Benjamin Issam. Engager les hommes et les garçons pour la construction de la paix au Cameroun, c'est l'objectif que se fixe la société civile à travers la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans une région de l'Est qui subit les soubresauts de la crise centrafricaine, on note un réel souci dans l'implication des minorités à la quête de la paix. Nous avons constaté que l'accent n'est pas mis dans la sensibilisation de cette couche sociale. Voilà pourquoi nous voulons toucher cette couche particulièrement pour qu'elle soit intégrée dans la mise en œuvre de toutes les activités. Quel que soit le statut des victimes, hommes et garçons dans les rangs des minorités sont des acteurs incontournables pour la conquête de la paix. Nous voulons ajouter, prendre en compte la dynamique des personnes réfugiées qui sont majoritairement dans cette localité. Et nous avons également des groupes minoritaires dans cette localité qui sont rarement pris en compte dans différents programmes. D'où le choix de Batouri dans le département de l'Acadie par l'ONG UILP qui entend sensibiliser les hommes à transformer leur pouvoir non plus en violence mais à la recherche de la paix comme les femmes. Le département de l'Acadie est un îlot qui cherche la paix avec notre proximité avec la République centrafricaine dont nous accueillons régulièrement les réfugiés centrafricains. Le WILF, dont l'objectif premier est la quête de la paix, en menant les hommes et les garçons à cette construction de la paix. Ce dialogue de solidarité prôné par la société civile entend aussi redéfinir le rôle des hommes et des garçons comme agents de la paix. Des tensions à la paroisse de l'Espérance de l'Union des Églises baptistes du Cameroun à Yaoundé. Deux communautés se disputent à propos de la tenue des cultes du dimanche dans cette congrégation. À l'origine de ces dissensions, une volonté de contrôler les ressources issues de ces célébrations dominicales. Les précisions de Joël Essengue et Gizogo à Yaoundé. À l'Union des Églises baptistes du Cameroun, UEBC, paroisse Espérance de Yaoundé, le torchon brûle entre les communautés Douala et celles du Nord, d'expression Fufulde. Ces derniers mois, selon nos informations, le culte Fufulde s'est ainsi vu mis à l'écart au point de ne plus tenir ses cultes les dimanches entre 7h et 10h30 comme de coutume. Il s'agit d'une cohabitation qui, à la longue, s'est avérée détériorée parce que compte tenu de leur effectif qui avoisine parfois 1900 chrétiens, le culte Fufulde s'est senti lésé dans la gestion de toutes les activités au niveau de l'église. Et alors, pour s'exprimer, elle a dû produire un document qu'il a déposé au niveau du conseil d'anciens, qui malheureusement n'a pas été utilisé comme cela se devait. D'après les explications, ce sont plutôt des sanctions qui se sont abattues sur la communauté Fufulde. On sanctionne le pasteur, on sanctionne les anciens signataires du document, on sanctionne les responsables de tous les groupes. Alors ce qui a donc poussé
les chrétiens à une radicalisation. Devant cette impasse, la situation va se détériorer davantage encore. Malgré le rappel à l'ordre que nos instances hiérarchiques ont essayé d'apporter au niveau du conseil d'anciens de l'église de l'Espérance, ces appels à l'ordre sont restés sans succès. Le problème a donc continué à évoluer et jusqu'à la fermeture du temple en la date de 8 août 2021. Après 3 mois sans culte, un modus vivendi sera finalement établi. Nous sommes tous d'accord pour l'ouverture du temple le 24 novembre, ce qui a été fait le dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est notre retour. Et nous célébrons notre culte dans la tranche horaire réservée à nous, qui est de 7h à 10h30. C'est donc avec entrain que les fidèles Fufulde de la paroisse Espérance de l'UEBC Yaoundé ont pu à nouveau célébrer leur culte. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces jours, pour ce culte spécial. Nous avions fait près de 3 mois dans le désert, mais le Seigneur a voulu que nous regagnions notre temps. Nous relevons que ça n'a pas été facile pour les frères et sœurs fidèles du culte Fulfulde. Nous avons traversé des moments difficiles, juste parce que nous avons demandé la vérité. Mais si l'orage s'est estompé, rien n'est dit qu'il est passé. Nous ne maîtrisons pas ce qui va se passer, parce que tout dépendra de l'Assemblée générale du 14 novembre 2021. Mais pour l'instant, à l'issue de la réunion du 20 octobre 2021, nous avons quand même établi des préalables. Et nous comptons fonctionner sur ces préalables jusqu'à la convocation de cette Assemblée. Sollicité par Equinox Télévision, l'un des responsables du culte Douala qui a requis l'anonymat explique qu'il est de bon ton que la paroisse Espérance UEBC de Yaoundé soit à nouveau ouverte et s'en remet aussi aux conclusions de l'Assemblée générale à venir. Pour leur part, les fidèles du culte Fufulde disent être pour une cohabitation sereine avec les autres chrétiens. La localité de Bakoko, dans le département de la Ménoire, dans la région de l'Ouest, Broye-du-Noir, malgré ses nombreuses élites, cette contrée peine à satisfaire ses besoins en infrastructures sociales de base, des défis qui interpellent le nouveau chef de 3e degré qui entre en fonction dans cette localité. Les précisions de Robert Kigné et Leclerc Sakem. Cette voie est la principale qui dessert l'un des principaux bastions agricoles de la région de l'Ouest Cameroun, du Titia passant par Bakoko dans le groupement Bafou. Dans cette contrée, les cultures sont diverses, mais l'économie est ralentie par de nombreux facteurs. Nous avons tellement de production. Il y a les pommes, il y a les choux, il y a les carottes, il y a tout, il y a presque tout. Ça pourrit au champ. Il n'y a pas les camions qui vont venir porter à cause de quoi? La route dérange. Quand on sème quelque chose, les prix sont moins chers. Les engrais, on augmente les prix, on n'aura rien. Il n'y a rien d'autre à faire, sauf la moto que je fais là. Et le champ, il n'y a que ça ici là. Donc, il n'y a que ça qu'on fait. Donc les jeunes fuient seulement pour aller en ville, pour travailler en ville, pour chercher un peu de boulot. Peuplé de plus de 5000 âmes, le village Bakoko souffre également de manque d'infrastructures sanitaires pour procurer des soins aux populations. Avec tout ce que notre village a comme médecin, je ne voulais pas cacher un secret, nous avons le doyen de la faculté de médecine de l'université Tchang. Nous avons l'un des meilleurs néphrologues de l'Afrique centrale. Nous avons plusieurs professeurs de médecine dans notre village et il est logique et normal que nous puissions, ou nos populations qui sont si nombreuses, bâtir un dispensaire digne de ce nom. Parce que notre village le mérite au vu des médecins. Nous donnons la santé ailleurs, mais il est certain que nous devons donner, on dit souvent la bonne charité commence par soi-même, nous devons donner la santé dans notre village. Alors que leur majesté Tekombo Germain explorait encore avec ses populations les voies et moyens pour sortir le village de son sous-développement, il a été arraché à la vie au mois de mars dernier. C'était un homme d'amour, un homme rassembleur, un homme loyal et un homme qui a bâti beaucoup de choses pour le village. Le trône, resté vide pendant des mois, vient de connaître un nouveau chef ce samedi au cours des obsèques à l'esplanade de cette chefferie de 3e degré. Sa Majesté Tekombo Francis, pour ce premier chantier, devra mobiliser l'élite locale afin de soulager les peines de ses populations. Le défunt chef était un homme de charité, de partage, avec un altruisme à nul autre pareil.
un bâtisseur. Il a fait son œuvre, il a fait son temps et maintenant il s'en est allé. Mais Dieu merci, il est revenu. Nous avons un nouveau chef. Comme on dit souvent, le chef est mort, vive le roi. Et nous attendons de Francis, notre nouveau chef, qu'il partage la même bonne humeur que son papa parti. En plus de ses fonctions traditionnelles, il devra se mobiliser en faveur du combat pour les actes d'état civil authentique, qui est une préoccupation dans ces zones rurales. Les pays du bassin du Congo peinent à répondre aux défis d'ordre environnemental qui les interpellent, ce en raison d'un déficit en experts. Et pour répondre à ces besoins, l'Université de Douala vient de mettre en place un module de formation en biodiversité afin de doter la zone du bassin du Congo de ses expertises. Les précisions de Ulrich Ngono et Innocent Abega. La formation est dispensée par le professeur Jean-Hugues Lhomme de l'Université de Douala. Ces étudiants de deuxième année de master qui assistent à ce séminaire sont retenus à la suite d'un processus de sélection. Déjà, je tiens à remercier l'université qui a tenu à ce que ce séminaire soit organisé dans le cadre d'une donnée qui porte sur l'économie de l'environnement. Nous avons beaucoup appris sur la nécessité de l'économie de l'environnement, notamment sur les points portant sur la préservation de la biodiversité, des richesses que regorgent nos différents parcs nationaux en Afrique. Pour une meilleure appropriation, l'Université de Douala s'est dotée d'ouvrages en matière d'évaluation économique de la biodiversité avec des experts pour accompagner les étudiants dans leurs recherches. Dans le cadre de nos travaux de recherche, on donne aussi un certain nombre d'enseignements, notamment des formations en master, comme celle que nous avons donnée cette semaine à l'Université de Douala avec professeur Lhomme. C'est une formation en économie de la biodiversité, il n'y en a pas au Cameroun d'ailleurs. Ça a été le module d'une semaine qui a permis d'aborder les différentes façons d'évaluer économiquement la biodiversité, donc quelque part de donner un prix à la biodiversité, et afin qu'elle soit mieux prise en compte dans les prises de décision, que ce soit par le villageois quand il défriche son champ, ou le ministre, ou l'ambassadeur quand il décide de vouloir mieux gérer les forêts et de mieux intégrer la biodiversité dans la gestion des forêts. Cette formation est un projet international. L'Université de Douala a été retenue pour cette phase pilote aux côtés de l'Université de Kisangani en République démocratique du Congo. La qualité du plateau technique, c'est souvent le tendon d'Achille de plusieurs formations hospitalières dans le secteur public au Cameroun. Afin de relever la qualité de ce plateau technique à l'hôpital de district de Deido, ici à Douala, des organisations de femmes viennent de doter cet hôpital de quelques appuis dans le domaine médical. Les précisions de Innocent Abega et Nadine Yambo. L'hôpital de district de Deido de Douala vient de bénéficier d'un important lot de matériel médical composé de 10 lits, de matelas, oreillers et autres accessoires de bureau, plus 10 téléviseurs, 24 pouces. Ils sont destinés au service de néonatologie et pédiatrie de cette formation hospitalière. L'initiative de l'amicale des femmes de Deido vise à renforcer le plateau technique et améliorer le confort des malades. Nous sommes là pour aider au développement du district et à la bonne vie dans notre village. Parce que n'oubliez pas, Deido, c'est d'abord un village, avant d'être un canton, avant d'être dans la ville de Douala. Donc nous œuvrons surtout pour le bien-être des populations dans notre canton. C'est ce qui motive nos gestes et cet hôpital, nous avons toujours eu à cœur, étant donné que nous sommes des mamans, des grands-mères pour certaines déjà. Et nous voulons le bien-être des petits-enfants qui viennent dans cet hôpital pour se faire soigner. La direction de l'hôpital de district de Deido se réjouit de recevoir ce don qui arrive à point nommé. C'est d'autant plus que les besoins en matériel médical se fait de plus en plus ressentir, surtout en cette période de crise sanitaire. Nous sommes très reconnaissantes envers cette association, cette amicale. Et je pense qu'elles ont le cœur pour le village parce qu'elles reviennent toujours sur leurs pas. Donc nous souhaitons juste que le personnel utilise ça à bon escient parce que souvent c'est la maintenance de ce qu'on vous donne qui n'est pas assurée. Donc on va veiller à ce que ces dons-là soient utilisés le plus longtemps possible dans de bonnes conditions.
L'amicale des femmes de Deido n'est pas sa première action sociale au sein de l'hôpital du district de Deido. Depuis 2008, elle œuvre sans relâche pour son développement. Dans cet élan de solidarité, l'AFDEC a procédé à la rénovation des murs des 2 salles de néonatologie et pédiatrie. La délégation des femmes apporte également du réconfort aux malades internés à l'hôpital de district de Deido de Douala en leur remettant des présents. Je mets un terme à cette première partie du 21 en langue française. La deuxième partie est en langue anglaise avec Innocent Nazer. Good evening once more. Bonsoir. Good evening once again to you as well, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. The military in the northwest region of Cameroon jubilates after the killing of another general, this time around General Cross and Die. He was neutralized over the weekend and his body displaced by the military elements at the hospital roundabout, and as has been criticized by some Cameroonians. Moose Teller tells us more in this report. Me today, it be the last day and a jungle justice. I do am today. This video first circulated on the social media this October, and the corpses of these 2 men were later found lying on the road at the Tarinko neighborhood in an area popularly known as Old Simplicity. This is one of the actions carried out by the man many knew as General Cross and Die before being tracked by elements of the Cameroon Army. Soldiers who carried out the operation say they tracked him at Ntakmafe, a locality in Mankon, Bamenda 2 subdivision. The army commander of the 5th Joint Military Region says the self-made General Cross and Die was killed on Friday, October 29th, during one of many special operations taking place across the Northwest region aimed at tracking down separatist fighters. This October 30th, his body was displayed for public viewing. Among the populations who took turns to see the remains displayed at the hospital roundabout were equally his victims, but no one dared to speak. The conflict in the northwest and southwest regions is yet to end, and many of these people are either victims or targets. The young man called Funye Blaise Tanui, popularly called Bobbe, got my 4, who was shot and killed. That was on October 24, 2021 in the Tekenmanda quarter in Kwen, Bamenda 3 subdivision of the Northwest region by armed bandits, while pleading his ID card should be given him and his bag taken away by the hoodlums has been laid to rest. This Saturday, October 30th, 2021, his corpse was removed from the Bamenda Regional Hospital mortuary. That was on Friday, and taken to the family compound in Tekenmanda quarter for a Wekiban night vigil mass. He was buried yesterday after a funeral mass at the Our Lady of Africa Catholic Church, Manda, and the population condemned the rising insecurity in the neighborhoods, also in the 2 English-speaking regions of the country, and his death continues or remains a shock to the family as well as the population of Nkwen. Here in the Litowa region of Cameroon, several traders at the Douala Central Markets are now stranded after their shops were demolished by agents of the Douala 2 Council. This was during an exercise to renovate the markets. In the following reports, Mala Glory takes us to the central markets where the demolition exercise was done by agents of the Douala 2 Council, who said they had informed the traders well ahead. Her report.
At the Douala Central Market, business persons gathered to contest against the demolition of their shops by police officials. The people say they were informed in 2020 of a construction project to be launched in these markets by the mayor of Douala II municipality. These traders filed a complaint which is still pending. But unfortunately, they were surprised by the demolition action taken by the council. In 2020, the Douala II Council informed us that a construction project of a story building was to be launched. Many of us opposed to this idea. A group of business people gathered in front of the council to deposit an appeal. The mayor herself confirmed to us that she wants to renovate the market. We then asked for different shops to move in, but were surprised this morning that our shops are being destroyed. The vendors, according to them, are stranded. This is their only source of income. We were informed that they are about destroying our shops. We don't know where to go. This is our only source of income. Their taxes are paid regularly, says a trader, but unfortunately has not been considered. What she has done is not correct. This is a wasted day, whereas we pay our complete taxes each year. Several attempts has been made by the Equinox team to get the mayor's own side of the story, but all was fruitless. Meanwhile, the matter is still under court study. At Carrefour Boum-Yebel, in the Nyong-Ankele division of the Central Region, similar demolition exercise is expected in the days ahead. The population are frustrated given that a new site has not been shown to them, as authorities are planning to demolish their shops for some works to be done. Details in this report compiled by Charles Ekome. Situated at 98 kilometers away from the town of Edea, in the littoral region, this commercial zone on the National Road number 3 is known as Carrefour Boum-Yebel. But the area will soon be deserted due to road construction works on the highway which links the town of Douala to Yaoundé. We have been asked to evacuate this zone, whereas we have families to cater for. So how do we survive? This forceful eviction notice issued by the government will not affect only traders at Carrefour Boum-Yebel, but will also affect people who own homes and plantations around the environs of Carrefour Boum-Yebel. Local administrative authorities such as Gambi Bouk-Daniel, deputy mayor of Ngok Mapubi, is concerned for the well-being of the people. C'est des populations qui sont en train de perdre leurs biens. People are going to lose their homes as well as their businesses. This is a very sensitive issue. Sensitive in the sense that these people have nowhere else to go. That's why we at the council are already trying to support them by giving them tangible advice. Qui peut leur apporter du soutien en termes de conseils, en termes d'assistance, c'est la mairie. It is to this effect that the deputy mayor visited every periphery of the market at Boum-Yebel to sensitize locals on the importance of this road construction project. Je commence par l'embranchement où vous voyez ici. This is where road construction works will begin. We are at Bipoli, where work will begin till Carrefour Boum-Yebel. We want the locals to see the importance of this road construction project. Protéger leurs intérêts. This message was well assimilated by inhabitants who didn't seem to complain and believe in the government. We are not against development. We are in accord with the government's vision. This road construction project at Carrefour Boum-Yebel, like many others in the country, will help facilitate intense road traffic between the town of Yaoundé in the central region and that of Douala in the littoral region. Breast cancer is becoming a cause for concern in Cameroon as more women get to the hospital when it is at an advanced stage.
World Health Organization reveals that in developing countries, most cases of breast cancer are presented in a very late stage due to lack of early detection, lack of adequate diagnosis and treatment facilities, poverty and other societal myths and stigma associated to breast cancer. Statistics also reveal that 50% of cancer cases are genetic. Other risk factors may be environmental, and women who never give birth may also be at risk. In order to raise awareness on dangers of cancer and to ensure that many more women get diagnosed and treated, experts at the Cameroon Oncology Center in Bonaberi organized a sensitization campaign in order to get more women aware of the danger of breast cancer. Breast cancer, as 2,000 cancer cases are diagnosed in Cameroon every year. The number remains the same or increases because of ignorance of the danger of breast cancer. Sensitization by Cameroon Oncology Center alongside the Littoral Regional Delegation of Public Health continues in the Littoral region, and at the Cameroon Oncology Center, equipments were procured to diagnose and treat breast cancer. An opportunity for most women who remain ignorant to visit the center for diagnosis as well as treatments. Here now is an excerpt of an expert at the Cameroon Oncology Center. Take a listen. We Africans, we don't know the word awareness because we have 2,000 cancers of the breast in our country every year. We are moving up and down. You are helping us so that other many women should come and find out whether they have breast cancer or not. Next year will still be at 2,000 cancer of the breast. Cancer is a very, very bad disease. Cancer deals with cells. Can you imagine that in your body you have somebody inside who is destroying the body? So the cells will destroy, first of all, the breast, secondly, the whole body, and lead to death. Oncologists also encourage women to frequently palpate their breasts. Meantime, the Littoral Regional Delegate of Public Health, Dr. Albert Mambo, encourages efforts being made by the Cameroon Oncology Center to procure equipment to handle breast cancer in Cameroon, and he's as well encouraging women to often get themselves tested and treated. Take a listen to him in this excerpt. As far as cancer is concerned, it's the first time I see we have this type of material, this type of equipment, and what I can say is just we are behind the Cameroon Oncology Center, and then we want them to move forward and more serve the population in our region and all the country. This edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay put to programs on Equinox Television. Have a nice evening. Bonne soirée à vous. Excellente soirée, Innocent Nazem. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé cette édition d'information. Restez sur Equinox Télévision. Nos programmes se poursuivent. Excellente fin de semaine à tous. À bientôt.